L'Osmo Mobile 4, c'est le stabilisateur le plus répandu et le plus populaire. Ça marche avec quasiment n'importe quel smartphone. Filmic Pro, c'est l'application de tournage la plus connue sur smartphone et sans aucun doute une des meilleures. Et en plus, elle est disponible sur iOS, donc iPhone et Android. Et Filmic Pro prend en charge l'Osmo Mobile 1, 2, 3 et 4, tous les modèles d'Osmo Mobile. Alors quand on associe les deux, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, il faut savoir que le lien entre l'Osmo Mobile et Filmic Pro se fait en Bluetooth. Donc, pense à activer sur ton smartphone le Bluetooth. Et ensuite, il faut savoir que Filmic Pro ne va rien t'offrir de plus que ce qu'il fait déjà, mais en te mettant des raccourcis directement sur l'Osmo. Pour contrôler le tout à une main, sans avoir à venir tripoter sur l'écran comme ça. Donc j'insiste sur ça, que tu sois pas déçu. Le combo Osmo Filmic t'offre juste des raccourcis Filmic sur l'Osmo. Donc dans Filmic, il n'y a pas de tracking. Donc tu n'auras pas de tracking en utilisant Filmic et l'Osmo. Ça ne te permettra pas non plus de changer de mode. Donc tu ne pourras pas switcher entre FPV, spin shot, verrou d'inclinaison, etc. Si tu veux switcher entre ces modes, il faudra que tu repasses dans l'application Mimo, l'application officielle du DJI Osmo Mobile, qui est gratuite donc. Pas grave. Bon allez, on regarde ce qu'on peut faire et comment ça marche. Déjà, il faut que tu ouvres Filmic. Tu vas dans Réglages, Matériel et tu coches Osmo Mobile. Là, ça va te proposer de te connecter dessus. D'où l'importance d'avoir mis ton Bluetooth sur ton téléphone. Et c'est à ce moment-là que le lien se fait entre l'application et l'Osmo. Donc avec le bouton Rec, évidemment, tu déclenches et tu arrêtes l'enregistrement. Et avec le bouton Zoom que tu retrouves ici, tu changes de mode. Il y en a 4 modes différents. Avec le premier mode, c'est un mode où ton joystick sert ici à faire des pannes, donc droite, gauche, haut, bas, tout simplement. Ça sert à déplacer la caméra et à faire des mouvements fluides et jolis, des mouvements bien smooth, des mouvements bien contrôlés. Avec le mode 2, le joystick change de fonction cette fois. Quand tu fais un coup de joystick à gauche, ça va bloquer-débloquer l'exposition. Exposition qui se fait à l'endroit où se trouve le petit réticule rond. On y revient après, ça a de l'importance. Et quand tu emmènes ton joystick à droite, ça va bloquer-débloquer le focus. Focus qui se fait sur l'endroit où il y a le petit réticule carré. Et joystick haut ou bas, ça va zoomer-dézoomer. Haut pour zoomer, bas pour dézoomer. Tu refais un coup de changement de mode. Le mode 3 est exactement le même que le mode 2. Donc haut pour zoomer, bas pour dézoomer. Mais cette fois, ton joystick vers la gauche va bloquer-débloquer l'exposition, comme le mode 2, mais pas sur le petit réticule, sur la totalité de l'image. En gros, c'est le mode expo automatique de Filmic. C'est-à-dire qu'il va faire l'exposition sur l'ensemble de l'image et pas juste sur un petit réticule quelque part dans l'image. Et ton joystick à droite, ça sera exactement pareil, mais avec le focus. Et il fera le focus pas sur le petit réticule que tu auras placé quelque part dans l'image, mais sur l'entièreté de l'image, du cadre. Alors, ce mode automatique de Filmic, sache qu'il est aussi accessible sans passer par l'Osmo Mobile, évidemment. Et il est bien plus automatique que le mode normal de Filmic. Ce que j'appelle le mode normal de Filmic, c'est quand les réticules sont petits. Quand tu as le petit réticule rond et le petit réticule carré, qui est expo et focus. Car quand tu es dans le mode normal, donc avec les petits réticules, le focus et l'expo va se faire à l'endroit où tu amènes ces réticules. Donc ça reste quand même un petit peu manuel. C'est toi qui dis, je veux que le focus soit ici, je veux que l'expo se fasse en fonction de là où j'ai placé mon réticule. Alors qu'avec le mode vraiment automatique, les gros réticules, là où on est dans le mode 3, c'est Filmic qui va faire tout seul l'exposition et le focus sur l'ensemble du cadre. Donc c'est les algorithmes qu'il y a dans l'application. Si en fonction il voit une grosse tête en plein milieu du cadre, il va faire le focus dessus et pas sur l'arrière. Donc en gros, là je parle pas des modes de l'Osmo Mobile, je parle des modes automatiques de Filmic. C'est soit tu as les petits réticules et tu es en semi-mode automatique, mais c'est toi qui dis où tu veux faire le focus et où tu veux faire l'exposition. Et tu as le mode pleinement automatique avec les grands réticules, où c'est l'application qui gère tout toute seule, sur tout le cadre. Et voilà, tu as compris la différence comme ça entre le mode 2 et le mode 3. Parce que c'est exactement les mêmes, avec focus et exposition automatique, sauf qu'il y en a un des deux, c'est juste sur là où tu places ton réticule, et l'autre c'est sur l'entièreté du cadrage. J'ai rien compris ce que je dis. Alors, petite précision sur le mode 2 et 3, je te resignale que quand tu emmènes en haut ou en bas ton joystick, c'est pour zoomer et dézoomer. Évite. C'est du zoom numérique. Ça va pas switcher entre les optiques. C'est vraiment un zoom numérique. Donc ça a le mérite d'être là, mais tu vas avoir une perte de qualité automatiquement. Et si tu veux vraiment zoomer,
bah mieux tu le fais au montage. Comme ça, au montage, si tu veux ne plus zoomer, c'est encore possible, tu zoomes pas. Par contre, au moment du tournage, si tu as enregistré le zoom, bah il est enregistré, c'est trop tard, tu pourras pas dézoomer en post-prod. Et enfin, dernier clic ici, tu passes au mode 4. Le mode 4, c'est mon préféré, c'est le mode qui te permet de t'abonner à cette chaîne YouTube. Fais-le si tu découvres cette chaîne via cette vidéo. Va regarder les autres vidéos de la chaîne. Je te certifie que tu es à ta place. Tu vas adorer. Tu vas adorer. On parle de vidéo smartphone. Et toute la chaîne est gérée avec un smartphone d'ailleurs. Tournage, montage, étalonnage, trucage, mixage. La totale. En gros, on passe jamais par une vraie caméra ou un ordinateur. Incroyable. C'est pour prouver que les idées et la créativité, c'est mieux que des tonnes de matériel. Bon, allez, pour de vrai, le mode 4 par contre. Par contre, abonne-toi pour de vrai, hein. Joystick vers la gauche ou droite, ça gère l'exposition manuellement. Donc tu surexposes, tu sous-exposes. À toi de faire le bon équilibre. Joystick vers le haut ou bas, c'est le focus. Donc tu fais le point ou tu défais le point. À toi de voir aussi. Voilà, on a fait le tour. Il reste un dernier réglage par contre. Petite subtilité. Si tu trouves que la vitesse de tes zooms, dézooms ou le réglage du focus et de l'expo sont trop rapides ou trop lents, c'est paramétrable. Tu peux régler leur vitesse. Pour la vitesse du focus et du zoom, le réglage se trouve en faisant un petit glisser vers la gauche sur le bloc focus zoom. Ça ouvre un petit curseur. Plus il sera haut et plus le zoom ou le focus sera rapide. Et inversement évidemment. Pour le contrôle de la vitesse de l'exposition, c'est en faisant un petit glisser vers la droite sur le bloc expo. Donc c'est le même principe, tu as un curseur. Par contre là c'est inversé. Plus tu le mets haut, plus la vitesse d'exposition est lente. Et plus tu le mets bas, plus elle est rapide. Et voilà. Alors t'en penses quoi toi du combo Osmo Filmic? Pas trop déçu de pas avoir accès au tracking? De pas avoir accès au paramétrage de l'Osmo Mobile directement dans l'application? Dis-le en commentaire, m'intéresse parce que moi je suis déçu moi. Moi je suis déçu moi. Ouais, désolé, je suis déçu. J'avoue que j'aurais bien aimé une intégration plus approfondie entre le matériel et l'application. Tu vois, une symbiose un peu plus complète où on pourrait avoir par exemple le tracking et le réglage équivalent comme dans Mimo de toutes les options de l'Osmo, mais il est retrouvé dans Filmic. Après, peut-être que ça ferait aussi devenir Filmic trop usine à gaz, tu vois, avec trop de boutons, trop de paramètres, trop de choses. Alors peut-être que c'est un bien pour un mal, je sais pas. Mais je suis déçu, je suis chafouin, désappointé, aigri, pas content. Dis-moi aussi en commentaire s'il y a d'autres choses que tu aimerais savoir sur Filmic Pro ou sur l'Osmo Mobile. Parce qu'on peut en parler, on peut faire d'autres vidéos à ce sujet. Et puis partage la vidéo pour le soutien. Et la chaîne même, partage la chaîne, soyons dingues. Utip et Tipeee pour soutenir. Et puis sur le site internet, il y a un petit e-book à la vente, ça soutient. Et puis toi, tu peux apprendre les bases de la vidéo mobile. Lâche le petit pouce et... Ah bah non, j'ai fini.